Yo, je reviens de ma chasse aux secrets, aux références cachées et aux easter eggs dans The Walking Dead. Alors par contre, tout ce qui est référence à Breaking Bad ou à d'autres séries, on va pas en parler dans cette vidéo parce qu'on a déjà fait le tour dans le 5 Theories sur The Walking Dead et sur le 5 Theories sur cette série. Et il y a aussi tous ces clins d'œil qu'a fait l'épisode 100 à l'épisode 1. Pareil, on va pas en parler là. C'est moins intéressant, c'est moins mystérieux que tout ce que je vais vous présenter. C'est parti! Le gouverneur pirate, avec son perroquet sur l'épaule, un incontournable, et ça me fait encore rire des années plus tard. Si vous faites partie de ces personnes insupportables qui passent les génériques, alors vous n'avez pas pu remarquer qu'au fil des saisons, le titre de la série se décompose. Le saviez-vous, contrairement à la plupart des séries du moment, The Walking Dead tourne sur pellicule 16 mm, ce qui donne cette esthétique si emblématique du show. AMC a tout fait pour que les réalisateurs passent enfin au numérique lors de la saison 2, mais les showrunners n'ont pas du tout aimé le résultat et sont donc revenus à la pellicule 16 mm, au grand malheur d'AMC. Ils voulaient se rapprocher au maximum du style des vieux films de zombies, tel Dawn of the Dead réalisé en 1978. D'ailleurs, superbe transition, deux walkers sont en réalité des easter eggs de Dawn of the Dead. En parlant des walkers, il est primordial pour Greg Nicotero de faire décomposer progressivement les zombies, non pas pour la série, mais bel et bien pour son équipe de maquilleurs. Ainsi, ils n'ont jamais à faire la même chose au fil des saisons. Nicotero apparaîtra même à plusieurs reprises sous les traits de plusieurs revenants. Ça, c'est un bon producteur. Mais parlons de Kirkman à présent. On peut apercevoir son comics Invisible dans la série, mais aussi le logo de Science Dog sur le t-shirt de Carl. Vous vous rappelez de l'épisode que j'ai fait sur Game of Thrones où je vous montrais la tête décapitée de George Bush à King's Landing? Et bien dans The Walking Dead, nous avons droit à la tête décapitée de Johnny Depp. D'ailleurs, AMC espérait ne pas avoir d'ennui avec ça. Stop! Arrêtez tout! Lucille apparaît pendant la saison 4. Mais genre, vraiment? Une batte avec du fil barbelé autour et tout ça là, juste ici, vous la voyez pas? Énorme, non? Nous avons aussi le logo de l'Umbrella Corporation de Resident Evil, ici même, le guitariste de Anthrax, juste là, et Mission, qui pointe Macon sur une carte, ville iconique du jeu vidéo The Walking Dead. D'ailleurs, si on regarde la carte du terminus, on se rend compte que Macon est pas si loin que ça des cannibales. Stop! Arrêtez tout encore une fois! Lucille était peut-être dans la saison 4, mais les chuchoteurs, eux, étaient déjà là, dans la saison 3. C'est Morgan qui se confie à Rick et lui dit qu'il a vu des gens porter le visage de gens morts dans l'épisode Clear. D'ailleurs, dans le final de la saison 8, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on voit ce qui servira probablement de frontière si vous avez lu le comics. I give it to you. Not that you may remember time, but that you may forget it. For a moment. Now and then. And not spend all of your breath trying to conquer it. Ces 5 mots, prononcés par Dale au début de la série, sont justement les titres des 5 derniers épisodes de la saison 5. Bon, reprenons une anecdote rigolote. Eastman porte un t-shirt sur lequel est écrit qu'il faut sauver les tortues. Ceci est une référence aux Tortues Ninja créées par justement Kevin Eastman. Ce qui est marrant aussi, c'est que dans la même saison, Enid mangera justement une tortue. Et quand les wolves, littéralement les loups, nous sont présentés dans la série, on peut aussi voir le petit chaperon rouge. Et enfin, le meilleur pour la fin, vous allez voir c'est dingue, dans le tout premier épisode. Quand Rick tire sur son collègue, on peut entendre le son du succès déverrouillé de Xbox. Pour les traîtres qui ont choisi Sony, c'est ça le bruit. Vous l'avez? Et bien maintenant vous allez faire comme moi quand je chasse les easter eggs. On ouvre grand les écoutilles et on se la ferme. Chut. Écoutez. Alors? C'est fou ça! C'est un putain de bon easter egg ça! Mais alors, apparemment, sur la version DVD, on ne l'entend pas.
Bon, faudra que je vérifie, mais en tout cas sur la version diffusée à la télé, on l'entend. Bon allez, maintenant je vous laisse, je repars à la chasse des secrets, cette fois-ci, de Ori and the Blind Forest.